Retour à présent sur le déplacement officiel du prince Albert II au Mali et au Burkina Faso. Tout au long de la semaine dernière, le prince souverain était accompagné sur place par plusieurs chefs d'entreprise, membres de la Chambre de développement économique de Monaco. Alors c'est vrai qu'il existe déjà de nombreuses opportunités commerciales entre la principauté de Monaco et le Mali notamment, mais ce type de mission économique est toujours propice au développement de nouveaux contacts. C'est ce que nous explique Vincent Lozza, directeur développement et services aux adhérents à la CDE. Il y a de la réelle contractualisation, des contrats signés dans le domaine d'exploitation minière au Mali, 2 mines, avec une société monégasque faisant partie de délégation. La création d'une société au Mali, d'une entité monégasque dans le domaine de la logistique. Des discussions très avancées sur l'implantation d'un centre commercial au Mali. Tout ça va nécessiter encore beaucoup de travail, mais en tout état de choses, les données sont, je dirais, excellentes par rapport à ce déplacement, où nous avons la réelle contractualisation, puisque les contrats ont été signés ces jours-ci, par rapport, encore une fois, et au Mali et au Burkina. Cette délégation a été conduite par le chef de l'État, le prince Albert. Est-ce que le fait de l'avoir avec vous, d'une certaine manière, est un élément extrêmement positif? Plus que positif. C'est un impact d'image absolument énorme pour l'ensemble de la population monégasque de fait, pour le secteur économique également. Le fait de pouvoir accompagner un déplacement officiel d'un chef d'État et du prince souverain, l'attente dans le pays est là. On a aussi évidemment une délégation de la direction de la coopération internationale. Monaco fait beaucoup dans ce domaine. Est-ce que cela aussi a un impact pour votre travail qui n'est pas tout à fait dans le même secteur? Alors c'est vrai qu'il n'est pas dans le même secteur, ceci étant, nous travaillons beaucoup avec la direction de la coopération internationale au niveau de la CDE, entre autres, au niveau des sociétés. Nous avons d'ailleurs créé un partenariat public-privé avec la coopération il y a maintenant 1 an et demi de cela. Nous œuvrons avec elle. La coopération œuvre avec les mêmes réseaux dont la CDE dispose, à savoir les cours consulaires, je parle de l'Afrique, principalement les cours consulaires. Donc nous nous retrouvons avec les mêmes contacts, avec les mêmes réseaux, soyons très clairs. Et les actions faites par la coopération monégasque sont un atout absolument extraordinaire, puisque l'image de Monaco en Afrique est... je ne veux pas répéter ce mot, mais extraordinaire, c'est bien le bon mot. Et les sociétés en profitent également. On se dit que si Monaco, si des entrepreneurs monégasques arrivent à faire de bonnes affaires en Afrique, ça aura forcément un impact aussi sur le business en principauté. Ça veut dire qu'on a plus de travail, donc il faut faire grandir les sociétés, embaucher du personnel. C'est bon pour les affaires à Monaco, les affaires à l'extérieur de Monaco? Alors, vous avez exactement résumé la situation, effectivement. Nos acteurs économiques monégasques, les ayants droit économiques de ces sociétés sont dans l'immense majorité des résidents monégasques. De facto, toute évolution d'activité, de négociation, de négoce, de contrats, de nouveaux contrats, faite par ces sociétés à l'international, a un impact direct sur sur les sociétés monégasques et 2, bien évidemment, sur ces ayants droit économiques qui, encore une fois, sont des résidents monégasques.